Et si je te disais que le moment où tu es le plus en danger, ce n'est pas quand tu es faible, mais quand tu crois que tout va bien? Oui, parce que beaucoup de personnes tombent, non pas dans la tempête, mais après la victoire. Quand tout semble calme, quand tout semble stable, quand on pense que l'ennemi est loin, c'est là que la vigilance disparaît. La Bible dit dans Marc 13 verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Et encore dans 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cela veut dire une chose simple, le combat est permanent. Aujourd'hui, le danger n'est pas toujours visible. Il est dans les distractions, dans la fatigue, dans les habitudes, dans ce petit relâchement qu'on justifie. Baisser la garde, ce n'est pas forcément arrêter complètement de croire. C'est devenir moins vigilant, moins attentif, moins connecté. C'est prier un peu moins, c'est lire la parole de Dieu moins souvent, c'est commencer à tolérer ce que tu refusais avant, c'est penser que tu es assez fort, tout seul. Jésus a dit dans Matthieu 26 verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Tu vois, même avec de bonnes intentions, sans vigilance, tu peux tomber. Et c'est là que le danger commence. Parce que quand tu baisses la garde, tu deviens vulnérable. Petit à petit, les pensées changent, les tentations deviennent plus fortes, les limites disparaissent. La Bible dit dans Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » L'ennemi n'annonce pas son arrivée. Il agit dans le silence, dans les détails, dans les moments où tu ne fais plus attention. Et souvent, tu ne réalises pas immédiatement ce qui se passe. C'est pour ça que 2 Corinthiens 2 verset 11 dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Mais quand tu baisses la garde, tu commences justement à ignorer ses stratégies. Tu deviens moins attentif, moins sensible, moins conscient. Et alors, tu peux tomber, même là où tu pensais être fort. Regarde David. Un homme choisi par Dieu, un roi puissant, un adorateur. Mais la Bible dit dans 2 Samuel 11 verset, « Au temps où les rois se mettaient en campagne. David resta à Jérusalem. » Ce n'était pas un grand péché au début, c'était juste un relâchement. Il n'était pas là où il devait être. Et c'est là que tout a commencé. Une mauvaise décision, un regard, une tentation, et ensuite une chute. Tu vois, le problème n'était pas Bathsheba. Le problème, c'était le moment où David a baissé la garde. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas ton point faible qui est le plus dangereux, c'est ton excès de confiance. Même Salomon, le plus sage des hommes, a fini par s'éloigner. 1 Roi 11 verset 4 dit, « Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Petit à petit, son cœur s'est détourné. » Personne ne s'éloigne de Dieu en un jour. C'est progressif. Un jour sans prière, un jour sans parole, une petite distraction, un petit compromis. Et sans t'en rendre compte, ton cœur change. Proverbe 4 verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tu ne gardes pas ton cœur, quelqu'un d'autre influencera ton cœur. Et parfois, tu ne ressens même plus que tu t'éloignes. Apocalypse 2 verset 4 dit, « Tu as abandonné ton premier amour. » Ce n'est pas que tu as quitté Dieu brutalement, c'est que l'amour a diminué. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand le feu baisse, les distractions prennent la place. Et ensuite, tu ouvres des portes. Éphésiens 4 verset 27 dit, « Ne donnez pas accès au diable. » Mais chaque négligence est une porte. Chaque compromis est une ouverture. Et parfois, tu ressens des choses que tu ne comprends pas. Confusion, fatigue, perte de paix. Parce que quelque part, la vigilance a disparu. Et le pire peut arriver. Regarde Samson. Un homme puissant, appelé, oint par Dieu. Mais il a joué avec les limites encore et encore.
Et un jour, la Bible dit dans Juge 16 verset 20, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est peut-être la phrase la plus triste. Il pensait être toujours fort, il pensait que rien n'avait changé. Mais Dieu n'était plus là. Le plus grand danger, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas réaliser que tu es tombé. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es toujours vigilant? Est-ce que ton cœur est toujours sensible? Est-ce que tu ressens encore la présence de Dieu? La Bible dit dans 2 Corinthiens 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même, prends un moment, sois honnête avec toi-même. » Parce que parfois, on continue à vivre, mais intérieurement, quelque chose s'est éteint. Pourquoi beaucoup baissent la garde aujourd'hui? À cause des distractions. Matthieu 13 verset 22 dit, « Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. » Les réseaux, la pression, la fatigue, tout cela peut étouffer ta relation avec Dieu. Même des personnes proches de Paul ont abandonné. 2 Timothée 4 verset 10 dit, « Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. » Ce monde peut te séduire, doucement, sans bruit. Et l'orgueil aussi est un piège. Proverbe 16 verset 18 dit, « L'orgueil précède la ruine. » Quand tu penses que tu maîtrises, c'est souvent là que tu es en danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux rester ferme. Tu peux rester vigilant. Tu peux garder le feu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, « Priez sans cesse. » Pas seulement quand ça va mal, mais chaque jour. Colossiens 4 verset 2 dit, « Persévérez dans la prière. » Josué 1 verset 8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la parole de Dieu est ta lumière. » Psaume 119 verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Sans lumière, tu marches dans le noir. Et dans le noir, tu peux tomber facilement. C'est pour ça que Dieu te donne une armure. Éphésiens 6 dit de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que tu es dans un combat, même si tu ne le vois pas. Mais au-dessus de tout, reste humble. Jean 15 verset 5 dit, « Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas ta force, c'est ta dépendance à Dieu. Peut-être que tu écoutes ce message, et tu sais, au fond de toi, que tu as baissé la garde. Peut-être que tu étais plus proche avant, plus engagé, plus passionné. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Écoute bien. Dieu ne t'a pas rejeté. Hébreux 3 verset 15 dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est encore possible de revenir. Zacharie 1 verset 3 dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Alors maintenant, parle à Dieu. Dis-lui simplement, « Seigneur, réveille mon cœur, redonne-moi la vigilance, pardonne mes négligences, rallume le feu en moi. » Psaume 51 verset 10 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, Dieu peut restaurer. Dieu peut renouveler. Dieu peut te relever. Mais tu dois décider de ne plus baisser la garde. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 16 verset 15, « Heureux celui qui veille. » Et dans 1 Timothée 6 verset 12, « Combat le bon combat de la foi. » Alors reste éveillé. Reste connecté. Reste fort. Parce que le danger n'est pas que l'ennemi existe, le danger, c'est que tu arrêtes de veiller. Mais toi, tu vas veiller. Et tu vas rester debout.